Bonjour à toutes et à tous, j'espère déjà que vous allez bien. Je tenais à vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus hier. C'est ensemble que nous arriverons à surmonter cette épreuve. Comme je vous l'ai dit hier, nous sommes dans une période de grand bouleversement où il est normal d'avoir beaucoup d'émotions négatives. La peur, la colère, la tristesse. Ces émotions négatives nous paralysent, elles nous font mal, elles nous font peur. Il faut apprendre à vivre avec et il faut les accepter. En apprenant à vivre avec ces émotions négatives, déjà je vais apprendre à être heureux. Pourquoi ? Parce que si j'accepte mes émotions négatives, je m'accepte moi-même. Je m'accepte moi-même et j'accepte mon moi profond. On a vu hier ensemble que les difficultés actuelles font appel au moi profond. Ça veut dire qu'effectivement, les difficultés actuelles, elles font appel à des choses qui sont profondément ancrées en nous. Donc si j'apprends à vivre avec mes peurs, si j'apprends à vivre avec mes émotions négatives, j'apprends à m'accepter. J'apprends à vivre mon moi profond et j'apprends ainsi à être heureux. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que en acceptant mes émotions négatives, je gagne de l'énergie. Parce que si je lutte contre mes émotions négatives, je perds beaucoup d'énergie à lutter contre quelque chose que je suis en train de créer. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que je suis en train de mettre beaucoup d'énergie pour lutter contre une émotion négative, au lieu de l'accepter et de passer toute cette énergie à cultiver mon émotion positive. C'est quelque chose qui est fondamental et c'est quelque chose que nous avons surtout aujourd'hui toutes et toutes à comprendre. Il faut garder son énergie pour cultiver l'émotion positive et arrêter de lutter contre ces émotions négatives. Et c'est ainsi qu'on pourra être plus heureux et qu'on pourra vivre de manière la moins difficile possible cette période. Ce que je vous propose, c'est d'attaquer directement la méditation. Donc je vais vous rappeler les petites règles qu'il faut faire. On reste bien assis, évidemment. On peut être assis sur une chaise, on peut aussi être assis par terre en tailleur, c'est comme vous le souhaitez. La règle principale, c'est d'avoir surtout le dos bien droit. Donc je m'assois, je mets mon dos bien droit et je ferme les yeux. Quand j'ai commencé à fermer les yeux, je vais faire 5 profondes respirations. J'inspire par le nez, très profondément. Et j'expire par la bouche. Et je vais le faire 5 fois de suite. Vous continuez à respirer profondément et vous allez commencer à vous rendre compte que ça fait du bien. Si vous sentez que vos épaules descendent, laissez-les descendre. C'est effectivement toute la tension musculaire qui est en train de diminuer. L'objectif, c'est vraiment de mettre son corps dans un rythme plus bas et si possible au ralenti. La respiration est quelque chose de très important pour apaiser le corps et pour apaiser l'esprit. Une fois que j'ai posé mes 5 respirations, je vais revenir à la gare qu'on a appelée hier
Donc pour ceux qui n'étaient pas là hier, j'ai visualisé notre esprit comme une grande gare. Donc on va approcher de la porte d'entrée de la gare. On va ouvrir cette gare, donc on va ouvrir notre esprit. Et je vais vous laisser quelques instants pour vous rendre compte du trafic qu'il y a à l'intérieur de cette gare. Tous ces trains qui circulent, toutes ces pensées qui circulent. Comme je vous l'ai expliqué hier, notre esprit est illimité. Plus il a de pensées, plus il en veut, il ne s'arrête jamais. Et vous allez vous rendre compte du nombre de trains et du nombre de pensées qui circulent. Prenez un peu de recul dessus. Regardez tout ce qui nous traverse l'esprit en permanence. En temps normal, le trafic est déjà très dense. Donc imaginez dans la période actuelle, c'est vraiment très très important. Je ne vais pas lutter contre ce trafic. Je vais le regarder. Je vais regarder toutes ces pensées. Je ne vais pas lutter contre elles, je vais les accepter. D'accord. Mais mon esprit, il est comme ça. Et je pense à tout ça en ce moment. La seule différence qu'il va y avoir par rapport à d'habitude, c'est que je vais mettre tout ce trafic de côté. Il reste là, il reste présent, mais il va se mettre en arrière-plan. Ça veut dire que toute mon attention, je vais le porter sur autre chose. Donc je vous le redis bien, ce trafic n'est pas annulé, on ne l'arrête pas, il continue, tout ce trafic il reste tel qu'il est, mais simplement je le pose en arrière-plan. Et une fois que je l'ai posé en arrière-plan, j'ai beaucoup d'attention qui me reste, j'ai beaucoup d'énergie qui me reste. Et cette énergie, je vais la passer sur quelque chose qui est positif pour moi et qui me fait du bien. Je vais, comme on l'a fait hier ensemble, imaginer soit un paysage, soit une divinité, soit une personne qui me fait du bien. Et je vais focaliser le maximum d'attention sur elle. Et je garde toujours tout mon trafic et toutes mes pensées en arrière-plan. Je focalise sur cette image, par exemple, je regarde chacun de ces détails et je laisse cette image rentrer dans tout mon corps, rentrer dans toutes les cellules de mon corps. Parce que j'ai besoin de me faire du bien, mais j'ai besoin de me faire du bien dans toutes les cellules de mon corps. Et comme je vous l'ai expliqué hier, si pendant la méditation vous avez une pensée très négative qui vient, vous la prenez, vous la regardez, vous l'acceptez. Vous vous pardonnez si vraiment cette pensée vous fait du mal, et vous la laissez repartir, et vous refocalisez l'attention sur ce qui vous fait du bien. Nous sommes donc tous maintenant bien concentrés sur ce qui nous fait du bien. On vient de calmer l'esprit sans lutter contre lui et on focalise sur quelque chose qui nous fait du bien. Et on peut rester focalisé sur cette image, sur cette personne, sur cette divinité, aussi longtemps que l'on souhaite et aussi longtemps que ça nous fait du bien. Regardez chaque détail.
imprégnez-vous de chaque détail de ce qui vous fait du bien. Et je vous le redis, si j'ai à un moment donné une pensée négative qui vient, ce n'est pas grave. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est vous-même qui avez calmé votre esprit. C'est vous-même qui vous faites du bien en ce moment. Ça veut dire que c'est vous qui avez créé ce petit moment de bonheur. Et vous l'avez fait simplement en acceptant vos émotions négatives et en focalisant votre énergie sur ce qui vous fait du bien. C'est ça qui est important, c'est de bien comprendre que c'est vous-même qui avez créé ça. Une fois que l'esprit est bien posé, plus calme, une fois qu'on a effectivement une fois qu'on est arrivé à bien focaliser sur ce qui nous fait du bien, on va pouvoir refaire 5 grandes respirations. Toujours j'inspire par le nez, donc j'inspire par le nez toute cette image que je suis en train de focaliser et qui me fait du bien. J'inspire tout le positif par le nez. Et j'expire par la bouche tout le négatif, tout ce qui me fait du mal. Il faut faire les respirations les plus profondes possibles. Et tout ce qui me fait du mal, je le souffle parce que j'en veux plus. Jusqu'au bout. Je me nettoie. Je reste toujours focalisé sur mon image et je continue donc à faire mes 5 grandes respirations. Je peux rester longtemps si je le souhaite, les yeux fermés, focalisé sur mon image, aussi longtemps que je le souhaite. Et quand j'ai fini, je vais ouvrir les yeux tranquillement. Cette période nous oblige à avoir un vrai retour sur soi. On est, comme je vous l'ai dit, confronté à notre moi le plus profond. Donc c'est une période obligatoire pour tout le monde de profonde introspection. Nous sommes aussi obligés de revenir aux choses essentielles. Les choses essentielles qui sont déjà, je me lève le matin, que je sois malade ou pas malade, je suis en vie. Et l'essentiel, effectivement, c'est peut-être de satisfaire de chaque petit bonheur de la journée. Et déjà le fait de se réveiller le matin, parce que se réveiller le matin, ça veut dire qu'on est en vie. Ce que je voudrais aussi que nous comprenions tous, c'est la faculté d'adaptation de l'être humain. Il
évidemment des amis au téléphone et on passe beaucoup de temps au téléphone ensemble. Et on est toutes et tous en train de remarquer qu'effectivement, la journée, déjà, au bout d'une semaine, elle passe un peu plus rapidement que ce qu'elle se passait en début de semaine. Ça veut dire qu'effectivement, l'être humain s'adapte à son environnement. Il y a un autre rythme qui est en train de se mettre en place. Il y a d'autres rituels qui sont en train de se mettre en place. Mais ce qu'on pensait peut-être être impossible hier, on se rend compte que c'est possible aujourd'hui et on se rend compte qu'on peut s'adapter à une période qui est très singulière. Autant s'y adapter en faisant un retour sur soi et en faisant un retour à la vie et en profitant effectivement de la chance qu'on peut avoir, en tout cas d'être encore en vie aujourd'hui. Je vous invite à travailler sur votre respiration, parce qu'effectivement, vous l'avez compris, la respiration y est pour beaucoup. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui respire depuis une semaine, c'est notre Terre. Alors, je ne vais pas faire le grand moralisateur parce que je suis comme tout le monde, j'utilise ma voiture et je pollue. Mais ça doit lui faire sacrément du bien, là, depuis une semaine, de ne plus avoir de bagnole. Il y a quelques photos déjà qui circulent sur les eaux à Venise qui sont devenues plus claires ou quoi que ce soit. Il y a un vrai retour à l'essentiel, il y a un vrai retour à la nature. Et il faut que cette période-là soit riche en enseignements pour tout le monde. Je vous embrasse de loin, je vous remercie et je vous souhaite surtout une très bonne journée. À demain.